comment installer une station de pêche 6 pieds. C'est plutôt intéressant, surtout quand vous voyez où je suis là. Donc il y a carrément 1 mètre de différence entre le bord de l'étang juste là et le haut de la digue. Et pour bien s'installer là-dessus, c'est plutôt galère. Et on a depuis quelques années, une bonne vingtaine d'années maintenant, des stations multipieds qui sont apparues. Donc entre les années 90-2000, c'était les plateaux où on se baladait avec un plateau. Avant, bien sûr, il y avait les caisses toutes simples 4 pieds. Ensuite, on a eu les plateaux, donc les pontons à transporter et régler son ponton pour mettre la caisse par-dessus. Et maintenant, depuis bien 15-20 années, là, on a des stations modules complètes. Donc je ne vais pas venir sur les marques des stations pour le moment. On y reviendra plus tard dans des futures playlists et puis du test de matériel. Mais par exemple, moi j'ai cette station et on va en parler. Comment installer efficacement une station 6 pieds? Pour moi, j'ai tellement pêché depuis des années que je pars sur une logique de commencer par les pieds arrière en stabilité. Donc bien sûr, l'intérêt de ces stations de pêche en 6 pieds, donc vous avez des diamètres différents de pieds, soit du 25, soit du 36, ce modèle là est un diamètre en 25, et bien l'intérêt c'est de placer tout son matos dessus. Vous voyez, là par exemple c'est tout le matériel, donc lors de l'installation je l'enlève, c'est beaucoup plus léger et ça permet d'avoir moins mal au dos. Ensuite, sur ces stations, on va avoir de multiples supports. Bien sûr, support de canne, support de bourriche. Vous allez avoir votre support à déboîter pour placer votre canne ou vos embouts de canne lorsque vous démanchez votre canne. Support parapluie, support feeder, support anglaise, etc. Plein de supports. Le plateau, bien sûr, pour mettre tous nos éches ou nos accessoires. Donc c'est plutôt super pratique. Et on y va avec l'essentiel de cette vidéo, comment installer une caisse, une station de pêche 6 pieds. Eh bien, moi, je me mets systématiquement derrière la caisse pour commencer et je vais régler mes 2 pieds arrière au plus haut, enfin, avec le moins de marge possible. Hop, pour qu'il soit vraiment à ras. Bien sûr, même hauteur à gauche et à droite. Et une fois que ça c'est fait, je vais bien poser ma caisse à l'arrière sans m'occuper des autres pieds pour le moment. Hop. Donc voilà. Il y a une petite pente à l'arrière, donc je règle celui à l'arrière pour faire la différence. Et maintenant, sur pas mal de stations, vous avez un niveau. Parce que vraiment, l'intérêt pour bien installer sa station de pêche, c'est de la mettre parfaitement à niveau. Plus elle est à niveau, plus vous allez être droit. Plus vous êtes droit, plus vous pêchez efficacement. Parce que vous n'avez pas mal au dos. En feeder et à l'anglaise, on a un peu moins le cas, comme on est avec des cannes lancées, on a peu de poids à porter, mais en canne au cou, donc pêche au cou, emboîtement à longue distance, il y a vraiment un intérêt que la station soit vraiment super droite, nickel. Donc voilà, j'ai fini les pieds arrière et maintenant j'ai plus qu'à conserver ce niveau impeccable en jouant sur les autres pieds. Donc souvent j'installe directement les 2 pieds de devant. Je fais une préinstallation sur les 2 pieds de devant. Ensuite, je règle parfaitement mes pieds du milieu. Et je refignole à la fin avec mes pieds de devant, tout simplement. Donc vous voyez, la pente est quand même vraiment conséquente à ce niveau-là, sur ce poste, sur cette digue. Et je vais me retrouver à pêcher parfaitement droit sur ma caisse. Les pieds arrière ont été mis, vous avez vu. Je viens de mettre les 2 pieds avant. Maintenant, je stabilise bien les pieds intermédiaires. Hop. Donc souvent, vous avez un double système à l'intérieur de votre pied. Vous avez le pied principal et un autre système réglable en dessous pour avoir 2 fois plus de hauteur. Là, on a un super intérêt avec ces caisses et une installation parfaite en canot ou en rivière. Souvent, il y a des rivières qui sont difficilement accessibles, donc pas forcément facile de s'installer.
Et voilà, vous avez vu comment installer parfaitement une station de pêche 6 pieds. C'est devenu super stable. Donc souvent en fignolage, je reprends encore les pieds devant. Là je vois que c'est parfait, nickel, il n'y a pas besoin. Et ben je vais vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Comment préparer une pâte en 2 minutes, pas plus, même moins en fait dès que vous avez préparé les ingrédients. Vous avez vu en début de vidéo sur comment préparer une pâte en 2 minutes. Donc pour la pêche de la carpe, j'ai mis 2 petites gouttes. Donc cet arôme, par exemple c'est un arôme de le Scopex de chez Rod Simpson. J'ai pris un tout petit peu, j'ai fait tomber 2 gouttes dans 30 ml d'eau. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Vous allez voir, la proportion va être respectée. En 2 minutes, c'est fini. 30 ml d'eau, 1 ou 2 gouttes d'arôme de votre choix. Pas besoin de faire plus. Des fois, je la mets dans la farine. Aujourd'hui, j'ai pris l'option de la mettre directement dans l'eau et puis de la diluer, de la diffuser un petit peu comme ça. Diffuser cet arôme. Il y a les chats qui font les fous juste en dessous. Et on va se faire cette vidéo. C'est parti. L'idée, en fait, comme je vous avais vu hier dans la vidéo, donc on s'est fait une partie de pêche de la carpe au cou rapidement un matin, donc au lever du jour, une demi-heure, près d'un arbre, 5 poissons piqués, 5 poissons sortis. C'était plutôt pas mal. Et bien là, dans la vidéo de demain après-midi, je vous propose la même chose sur un autre poste. Donc le poste que vous devinez là, presque derrière ma tête à mon avis, affilié à la cabane, sur le ponton. J'inaugure le ponton là ce midi et je vais y pêcher. Pendant 1 heure, défi 1 heure, la même chose que la vidéo d'hier où on s'est fait 5 carpes, donc uniquement au pelé, mais en plus je vais mettre de la pâte. Donc l'idée serait de pêcher un quart d'heure au pelé, un quart d'heure à la pâte, voir si on active les touches, s'il y a plus de touches. Mais déjà j'espère qu'on va sortir du poisson et en piquer beaucoup bien sûr dans ce défi 1 heure. Et on y va, j'ai préparé un cellophane pour mettre ma pâte. 65 grammes de farine. Je fais un petit puits au milieu pour mettre la moitié de l'eau. Je mélange, je remets la fin de l'eau, je remélange et c'est fini. Notre pâte est prête, vous allez voir. Je la mets dans le cellophane et c'est parti pour la pêche. Je vous ferai bien sûr plein d'autres vidéos sur les caractéristiques des appâts, comment écher les appâts, quel type d'appât il existe en fonction des pêches, à la fois à acheter dans le commerce, à commander en ligne, à faire de vous-même, parce que forcément les vers de terre, les asticots, c'est plutôt super facile à faire, donc ça c'est intéressant. On a également tous les appâts qu'on va trouver sous boîte de conserve, donc le maïs, les pois chiches qui marchent super bien, et puis plein d'autres choses. Je vais vous faire découvrir tout ça dans la playlist appât. Je vous la laisse découvrir juste là si ça vous intéresse. Donc playlist appât de pêche qui se développe au fur et à mesure des mois et surtout des années. Donc c'est parti, on y va. 65 grammes de farine. Je fais mon puits au milieu. Je mets la moitié de mon eau. Donc volume d'eau 30 ml. J'ai mis la moitié dans la farine au centre. Je mélange. Donc une eau qui préalablement avait reçu 2 gouttes, pas plus, d'arôme. Là j'ai choisi le Scopex de chez Rod, mais vous pouvez utiliser et pêcher à n'importe quel arôme. Après il y a également des stratégies à colorer les pâtes. Là vous avez vu, mon colorant, il parle tout blanc, donc pas de colorant. Je laisse la farine complètement blanche. Les eaux en ce moment sont plutôt très claires. C'était un été, on est fin août, hein, on est même 2-3 septembre, et c'était un été vraiment juillet-août, ça caille complètement. Et il y a eu très peu de blooms, phytozooplancton quasiment pas, donc les eaux sont restées super claires. Et j'ai envie de faire un truc pour vraiment me distinguer, une boule de pâte blanche qui descend dans la couche d'eau. À mon avis, quand les carpes sont là, ça va vraiment très bien stimuler les touches. Et c'est ce qu'on va découvrir sur cette pêche donc de demain que je vous propose. Défi 1 heure. Vous avez vu, en 1 minute même pas, j'ai mis la moitié de l'eau. Je finis avec l'autre moitié. Hop, je remets tout. J'ai fait mon puits au centre, j'ai remis l'autre moitié de l'eau. On remélange. Et ça sera fini. La boule de pâte sera prête pour partir pêcher.
on n'aura plus qu'à la mettre dans le cellophane afin de la conserver de manière le plus optimum possible. Donc là je fais ma pâte, c'est vendredi midi et je vais partir à pêcher juste derrière. La vidéo forcément sortira dimanche. Hop, je reprends tous les surplus de pâte et j'ai plus qu'à fignoler comme ça. Je vais la mettre sur la table. Hop, nettoyage des doigts. Rapidement. Et voilà, ça nous a même pas pris 2 minutes, un peu plus parce que je parle bien sûr, mais en moins de 2 minutes, vous avez votre pâte qui est prête. 30 ml d'eau, 65 g de farine, un arôme dans votre eau ou directement dans la farine selon votre choix. Et là on a une pâte à l'arôme Scopex, très délicat, très doux. Et on va aller tester ça au bord de l'eau. Je vous invite à me suivre dans la vidéo de demain, défi 1 heure, pour tester ça, cette pâte, pour avoir une conservation optimum, un petit bout de cellophane. Hop. On la place au centre, on se fait sa boulette, c'est super pratique, et on ferme, et c'est fini. On a notre boule de pâte prête à partir pêcher, à écher. Je ferai des vidéos avec différentes caractéristiques sur comment fixer ce type de pâte sur votre hameçon. Donc on laisse déplacer forcément la pointe de l'hameçon. Pêcher bien sûr sans ardillon, c'est beaucoup mieux pour les poissons. On laisse dépasser la pointe de chaque hameçon avec ce type de pâte, parce que c'est une pâte semi-dure. Ça ne va pas être une pâte fine où on va tout enrober et très légère au forage. On est sur une pâte intermédiaire. Elle n'est pas dure non plus. Quand vous l'avez bien mouillée et que vous avez bien testé, elle tient parfaitement à l'hameçon. Donc ça c'est super intéressant. Allez, je vous dis à demain pour cette vidéo. Demain matin, on parle de la cabane. Et demain après-midi, une vidéo défi 1 heure avec cette pâte. Faites de vos rêves votre vie. Merci de continuer de partager, ça aide la chaîne à se développer. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aide à être un peu plus connu et reconnu par YouTube entre autres. Donc merci beaucoup, faites de vos rêves votre vie. Salut!